Koi no tumichek nilo Sabrina Canapé, Melissa Macaren. Kwe. Mel de Kwanek Minjish, le podcast Wawi de Domanjish. Et on a une invitée, Mélodie. Kwe Mélodie. Nyamati. Ahai, chino. Madablo. On va y dire, on dit chez Nazawi de Mouillette, on va voir comme sujet la sexualité. Les mythes et préjugés, tu vois, oui, ça. C'est... ben, je vais me présenter. Je m'appelle Mélodie Jourdain-Michel, de Nojin Wahat Macmanitenam, avec Anina Hatchoud Maroudi en sexologie en 2013, j'ai Hatchoud Maroudi. Avec des fois, je donne des ateliers d'éducation sexuelle, donc différentes clientèles, soit pour les enfants, les ados, les adultes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, vraiment. Là, c'est, je dirais pas c'est une partie centrale de ma vie, là, mais c'est quelque chose qui occupe une grande place in the new one. Avec nous, aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle des mythes. Il y a beaucoup de mythes sur la sexualité. On va faire des vrais ou faux. On va faire ça sous forme de jeu. Première question. Le vagin et la vulve, c'est la même chose? Faux. Tu vois la différence? La vulve, c'est né l'extérieur, et né le vagin, c'est ce qui est à l'intérieur. Ce qui est le tunnel, il doit... La cavité, le trou, on peut y trouver la grotte. Son petit surnom. Mais moi, j'ai amené ma vulve, là, pas la mienne en vrai, là, je l'ai pas moulée. Mais j'ai amené une vulve en plastique. Fait qu'au moins, là, tu vas dire, c'est sûr, ça a été le fun d'avoir des caméras, là. Mais vraiment... Quand m'a dit, je filmais ça, un live. Mais l'extérieur, moi, c'est vraiment la vulve. Fait que ça comprend vraiment les lèvres externes, internes. Avant, on disait des lèvres, les grandes lèvres, les petites lèvres. Mais sauf qu'on se rend compte que c'est pas toutes les femmes qui sont faites pareil. Fait que, nous, les lèvres internes, c'est eux autres qui partent de l'intérieur vers l'extérieur, fait que des fois, moi, les lèvres internes, ils peuvent dépasser les lèvres externes. Puis c'est bien normal, là, c'est vraiment... Chaque femme est différente. Ici, il y a le clitoris, ça comprend ça aussi. Le clitoris, il y a le capuchon. Fait que ici, tu as le méa urinaire. Ça, c'est important aussi de savoir, tu sais, parce qu'il y a encore un mythe qui pense il y a certaines personnes qui pensent que l'urine, le sang menstruel, il sort du vagin. Mais il y a vraiment 2 trous séparés, là. Il y a un trou pour la miction, là, l'urine. On est bonnement, moi, le vagin. Le vagin, ça varie de... Quand c'est... pas au repos, là, c'est pas comme en érection, mais mettons quand il n'est pas excité dedans, mais ça fait à peu près entre 5 et 8 cm. Puis quand le vagin est lubrifié puis il est prêt à avoir une pénétration, il va s'extensionner. Fait que ça peut aller quand même assez profond. Mais ça a une limite. Puis c'est quoi la limite du vagin? Le col. Le col de l'utérus. Puis moi, là, le clitoris, là, quand je connais que s'il vous plaît. Quand on ouvre, ma vulve, là, l'intérieur, on voit que le clitoris, ça ressemble à un genre de... Comme, je sais pas, une patte ou... En tout cas, c'est... tu vois des notes, là? Mais ça... Ça, c'est comme un mini... un gland. Ça ressemble à un pénis, en fait. Alors, au départ, moi, quand on est dans le ventre de notre mère, on est toutes faites de la même façon au départ. Check-it différencié. Je sais pas, notre organe génitaux, mais au départ, on a tout le même yamichkout, comme des femmes. Mais check, l'homme va... Moi, ça, c'est comme le gland, en fait. Non? Fait que ça, moi, les lèvres externes, ça devient comme le scrotum, puis tout ça, bref. OK. Fait que, moi, le clitoris, il enrobe vraiment le contour du vagin. Fait que quand il y a une pénétration... on parlait souvent au chiquette, là, t'es-tu clitoridienne ou t'es vaginale? Non, mais t'es pas vaginale, t'es clitoridienne parce que tu as dénudé dans le vagin.
donne-moi le clitoris dans l'entrée du vagin. Puis, où est-ce que c'est le plus sensible quand même que un homme aurait un pénis de 12 pouces, ben ça rentre pas au complet, le 12 pouces dans un vagin, parce que ça a une limite. Fait que l'endroit où c'est le plus sensible, c'est vraiment, moi, les 2 pouces à l'entrée du vagin. Il y a beaucoup de sensations. Fait que c'est pas nécessaire d'avoir un gros pénis, même avec des doigts. Ça, c'est très plaisant aussi. Une autre question. Plus une fille a couché avec plusieurs gars, plus ses lèvres vaginales sont foncées. Hein? Ben, je sais pas, je pense que c'est faux, là. Moi aussi. Faux. C'est faux. Dans le fond, la seule chose qui va faire différencier ça, c'est vraiment la puberté, un gain de poids, la grossesse qui vont changer. Ben, aussi au niveau de l'excitation, il y a de taboué. Mettons, quand tu regardes ta vulve, mettons, quand elle n'est pas excitée, puis tout ça, là, tu vas voir telle couleur. Mais quand on est excité, les lèvres internes, ils vont devenir plus foncés, ils vont s'engorger de sang, ils vont devenir être plus sensibles. Le clitoris aussi va être en érection. Je vous ai dit, c'est comme un pénis. Il y a comme une érection du clitoris, puis tout ça. Qui se produit. T'es couramment, non? OK. Petite question. C'est acceptable d'avoir un chum de 17 ans alors que moi, j'ai 12 ans? Non. Moi, je pense avec le consentement, ça se peut-tu donner des âges, là? C'est quoi? Moins de 14 ans. C'est quoi les différences? Je pense que il y en a, mettons, 12 ans pour consentir, je pense que c'est avec moins de 14 ans, tu sais. 14 ans, moins un jour, si je ne me trompe pas. OK, ouais. Mais les 13 ans, je pense que ça serait peut-être 17 ans, là. 15 Pas ans. si mal. 15 ans d'élite. Ça. Après ça, différence d'âge de 2 ans d'Éline, que 16 ans à je sais pas trop quoi. OK. 5 ans. Je vais vous donner les vrais âges. Quand tu as 12 ans, ton partenaire sexuel peut avoir maximum 2 ans de plus que toi. Fait que 14 ans. Quand tu as 14 ans, ton partenaire peut avoir 5 ans de plus. Fait que ton chum ou ta blonde peut avoir 19 ans quand tu as 14 ans. Ouais. Quand tu as 16 ans, ton chum pourrait avoir 40 ans. Ouais. Parce que la limite du consentement, c'est 16 ans au Québec. Mais l'autorité, moi, ça se peut. Oui, ça, il y a une différence. Mettons j'ai 16 ans, puis j'ai un rapport sexuel avec mon professeur de maths. Ben, même si j'ai 16 ans, je peux consentir un rapport sexuel. Le fait que c'est quelqu'un en position d'autorité, ben, c'est illégal. Il peut y avoir des poursuites puis tout ça. Mais concrètement, dans la réalité, il nous cite, est-ce que c'est quelque chose qui est toléré chez Ndenoa d'avoir une des plus grandes différences d'âge au niveau... Annie Deline, je pense que j'en ai vu des couples avec une plus grande différence d'âge. Surtout, ben, je veux dire, à partir de 16 ans, OK, mais mettons, c'est pas rare de voir 15 ans, 14, 15 qui ont des chums de 20 quelques années. Là, mais ça, c'est... Tu sais, on tolère, mais est-ce qu'on devrait tolérer ou... Non. Ça devrait être signalé. Effectivement. C'est vraiment... Je pense que c'est des questions qu'on doit se poser comme société, comme communauté, là, de pas comme fermer les yeux, puis tout ça, puis de dire... Puis c'est pas pour rien aussi qu'il y a des... si on tenait des limites, parce que, mettons, t'as 14 ans, puis ton chum a, 30 ans, au niveau de ton développement psychosexuel, t'es pas rendu à la même place. Fait que c'est vraiment pour ça que ça a été limité, les âges de consentement. Là. C'est justement pour éviter les abus, la position d'autorité. Le fait c'est plus égalitaire, hein, dans le fond, les relations. Fait que c'est tout le temps ça qu'on souhaite au niveau d'une sexualité qui est saine, c'est d'avoir des
des relations égalitaires. Si quelqu'un a 16 ans, puis son chum a 30 ans, ben là, c'est légal parce que théoriquement, ils sont du même niveau psychologique et d'ado, même si c'est pas tellement ça, mais au moins c'est légal. Mais 15, 14 à 30 ans, tu sais, il y a le double de l'âge. Puis aussi le fait que on est plus vulnérable aussi là, quand on est ado, puis t'as un adulte qui te crouse ou peu importe, là, on va être un peu plus vulnérable à ça. OK. Excuse-moi. Si un gars se retire avant d'éjaculer, il n'y a aucun risque de grossesse. Vrai ou faux? C'est faux. Toi-même. Parce que les blondes en avant une petite portion de sperme. Une Une petite portion, un avant-goût. Les surprises. Cadeau surprise. On est dans le fond, ben, c'est faux. Ça s'appelle le liquide préjaculatoire, puis il tournait des spermatozoïdes dans le fond. Fait que quand même qu'un gars te dit « OK, non, tu tomberas pas enceinte, non, faut pas... » J'ai that with mec. Sans condom, c'est non. Mais ça, c'est important de le savoir parce que souvent, ça a été considéré comme une méthode de contraception, genre le gars est interrompu, là, OK, j'éjaculerai pas en dedans, je vais me retirer. Mais non, c'est pas... c'est pas sécuritaire, c'est pas... Il y a des risques de tomber enceinte, en fait, puis d'attraper aussi des ITSS. Ouais. J'approuve. Calumet, le condom ne protège pas de toutes les ITSS. C'est vrai C'est ou faux? vrai. J'ai dit c'est vrai. Mettons, ça protège de quoi, le condom? Quel ITSS? Qui protège. Mais c'est les infections. Mais mettons, le condom, elle a dit que ça protège pas de toutes les ITSS, mais c'est lequel qui protège, mettons, le condom? J'étais abonnée, mais c'est une histoire de maille, genre... Tu vas se Chlamydia ou... chlamydia, syphilis, gonorrhée... je sais pas. OK. Tout ce que, mettons, bon, tu vas donner, imaginez-vous un condom, là. Mettons, on le met ici, bon, ça c'est le pénis, ça couvre. Mais tout ce qui est le contour, ça protège pas. Fait que tout ce qui est les maladies, comme, pas les maladies, les infections, même de contact de peau, même on lui donne les condylomes. Les condylomes, c'est le VPH. Le VPH, c'est soit ça peut être les verrues, ou ça peut être même au niveau du col de l'utérus. Je t'en ai autre, je vois ça contre le VPH pour protéger. Ça peut donner le cancer. Le cancer du col de l'utérus, mais de plus en plus, on va voir des cancers de la gorgette à cause de la pratique du sexe oral sans condom. Fait que c'est important aussi de se protéger quand on donne des fellations. Mais là, vous autres êtes mariés. Est-ce que j'ai des chances? Des chances d'avoir un cancer de la gorge. On parlera pas de chance, mais bien de risque. Effectivement. Fait que, ça protège pas de ça. L'herpès, t'as deux types. T'as le type labial au niveau des lèvres, mais au niveau génital. Les deux peuvent se transmettre mettons, tu donnes du sexe oral à une fille, ben tu peux l'attraper ou tu peux lui donner. C'est plus dur de transmettre l'herpès génital, mettons, à la bouche, mais l'herpès buccal, c'est plus facile de transmettre au niveau génital. L'herpès de type 1, ça c'est au niveau labial. Ça veut pas dire que on considère ça comme une ITSS, mais il y a tellement de monde qui ont ça dans la vie, qui n'ont pas attrapé ça en ayant des rapports sexuels. Des fois, ça va être quand on est enfant. On donne des bisous à nos enfants, tu vois. Fait que des fois, on est porteur. Puis ça aussi, l'herpès, c'est un virus. Ça veut dire, c'est à vie. C'est dans le mot virus, il y a vie.
C'est un qui se promène dans ton corps. Il est là, il peut être en dormant. Puis mettons, comme les feux sauvages. Les feux sauvages, c'est de l'herpès type 1. Mettons, tu prends un coup de soleil, t'es fatigué, ton système immunitaire il est plus bas, ben on a des sabonnet ton feu sauvage. Fait que c'est pas dangereux. Ce qui peut être dangereux, c'est, mettons, t'es enceinte, puis t'as de l'herpès, mettons, soit de type 1 ou de type 2 au niveau génital, ben à ton accouchement, ben ça se peut que tu aies une césarienne pour pas transmettre le virus, l'herpès, dans les yeux. C'est vraiment dangereux au niveau des yeux du bébé. Mais sinon, en tant que tel, c'est un bouton qui part puis qui revient, là, dépendamment de ton système immunitaire. La syphilis, ça protège pas parce que c'est encore des boutons sur la peau. Fait que tu pourrais avoir un bouton sur ta cuisse, sur ta fesse, puis le condom, il se rend pas jusque-là. Fait que ça protège pas. Mais que les morpions, les poux de pubis, c'est ça. Ça protège pas non plus. Fait que ça protège quand même beaucoup d'autres choses. Mais je souhaite le condom, comme la chlamydia, la gonorrhée, VIH. Tu en as que toi, t'en as? Je pense après Mais ça. l'aime, tu vas en avoir protégé, la queen, quand même. Finalement. Finalement, mais quand même, tu sais, il y a des maladies, des ITSS qui sont bactériennes. Il y en a que c'est des virus, comme condylome, herpès, c'est des virus. Morpion, ça, c'est des parasites. Syphilis, gonorrhée, chlamydia, c'est des bactéries. Fait que ça se guérit avec des antibiotiques. Des antibiotiques. Fait que, ici, sur la Côte-Nord, on a un gros taux de chlamydia, gonorrhée. Fait que... Puis, pourtant, c'est des infections qui sont super faciles à traiter. Tu prends tes pilules, tu guéris en, je sais pas, une semaine, peu importe. Mais sauf que si tu ne te traites pas, c'est là que ça devient dangereux parce que ça peut affecter ta fertilité. Fait que si tu vas pas faire ton dépistage, après avoir eu des rapports sexuels non protégés, puis tu traînes une gonorrhée depuis X années, ben ça se peut qu'on te dise, bon, mettons, quelques années plus tard, tu vas avoir des enfants, puis on te dit, ben non, ta fertilité, ton utérus ou tes trompes de Fallope ils peuvent plus, ils fournissent plus, là, tu peux pas avoir d'enfants, mettons. Puis ça, admettons, Céline, que tu as une ITSS, mais tu couches quand même sans protection avec une autre personne. Est-ce que ça peut revenir contre toi? Non, à part pour le VIH. Ah, OK. Le VIH, c'est je pense, je sais pas c'est quoi l'accusation, je sais pas si c'est agression sexuelle, mais ça peut pas être tentative de meurtre ou choses comme ça. Mais aujourd'hui, quand on parle de... Tu sais, dans les années 90, là, le VIH, ça tuait du monde, là, parce qu'on ne trouvait pas la médication. Mais aujourd'hui, en 2024, la science a tellement progressé, les recherches, puis tout ça, que quelqu'un qui a le VIH aujourd'hui, il ne mourra pas de tout ça, là, parce qu'on a que sa médication. Puis même, mettons, j'ai le VIH. Je prends ma médication, tout ça, je suis mon traitement, mais ma charge virale, la charge virale, ça veut dire c'est la détection du virus dans ton sang va être pratiquement nulle. OK. Fait que ça se peut, mettons, j'ai un partenaire, Idada, lui, il n'est pas séropositif. Je pourrais avoir des rapports sexuels non protégés parce que ma charge virale est négative. Ça veut dire qu'il n'y a pas de chance que j'ai de risque d'y transmettre le VIH, en fait. OK. Ouais. Fait que, mais, tu sais, je veux pas non plus banaliser le fait de... Tu sais, dans l'idéal, c'est que tout le monde soit en santé, mais le fait d'avoir des ITSS, ça veut pas dire que t'es pas en santé. Tu sais, ça peut arriver à n'importe qui, là. C'est pas écrit dans la face de quelqu'un qui a des ITSS, puis... Il y en a qui se traitent bien, là, avec des antibiotiques, puis tout ça, puis... Le but, c'est d'avoir une sexualité qui est plaisante aussi, qui est saine, puis... voilà. Mais au niveau du VIH, je pense que c'est... Je sais pas c'est quoi l'accusation que tu peux avoir, mais je sais que ça, pour le VIH, tu peux être poursuivi. OK. Ça peut se retourner contre toi. OK. OK. Vrai ou faux? La jalousie est un signe d'amour. Seigneur. C'est une question piège. Ça dépend pour qui. Non, WhatsApp. Sûrement. C'est vraiment parce que c'est... c'est un signe que tu n'as pas beaucoup de confiance.
c'est un signe aussi que c'est-tu un besoin de contrôle, que? Ouais. Bonne réponse. C'est vraiment pas un signe d'amour, ça, c'est vraiment un manque de confiance. Si on est né envers toi-même puis envers l'autre aussi, là, je veux dire, dans une relation qui est saine, on est supposé être, se sentir en confiance, avoir du respect, tout ça, avoir une bonne communication. Fait que si tu as confiance en ton partenaire, puis l'infidélité, là, je veux dire, s'il veut te tromper, il va te tromper, là, je veux dire, même si tu essaies de le contrôler, peu importe, les cheveux noirs, je pense que c'est... Fait que la jalousie n'est pas une preuve d'amour. Ah, ben, on est, mais dans notre, on dirait qu'on perd toutes nos notions. C'est stressé, ça m'arrête. OK, j'en ai une bonne. Être en couple, c'est trouver sa moitié. Carré! Modny, t'es une personne à part entière, là. Attends, ben, vous avez raison. Dans le fond, ben, t'es une personne à part entière, bien sûr, t'as tes propres intérêts, tes passions, ton réseau social. T'as de bon. Être en couple, là, c'est pas une demi plus une demi égale 1, puis c'est pas 1 plus 1 égale 1, c'est 1 plus 1 égale 3. Savez-vous c'est quoi le troisième? Ben, c'est le moment à deux. Ah, c'est le couple. Dans le fond, t'as toi, t'as ton partenaire, puis t'as le milieu qui est le couple, en fait. Faut pas arrêter d'exister en dehors de son couple. Parce que qu'est-ce qui se passe, mettons, quand tu te sépares, si t'es rendu un? Ben, je pense que tu te retrouves tout seul, là. Mettons, tu sais, même s'il n'y a pas de contexte de violence, mais ben, on s'entend, tu vas tasser tes amis, peut-être ta famille, tout ça. Fait que j'imagine que, ma Sabrine, tu te retrouves tout seul, là. C'est vraiment ça, c'est de ne pas oublier de nourrir ta personne, là, tes propres intérêts, puis tout ça, tes passe-temps, tes loisirs, tes amis, ta famille. Parce que justement, si tu t'investis trop dans ta relation, ben même quand il y a une rupture, on dirait que c'est la fin du monde, puis tu capotes, là, t'es comme tout seul, hein, c'est oui, parce que t'as mis de côté... Tu t'oublies. On est vraiment... On est T'es question perdu, tu t'oublies. un vide que vous les mousines. OK, une autre question. Tous les agresseurs sont des hommes. Faux. Ça serait quoi? Y a-t-il une... Ben, il y a des femmes qui sont agresseurs aussi, mais la majeure partie des agresseurs, c'est par des hommes. Ouais, une majorité, c'est vraiment des agresseurs sexuels, c'est des hommes, mais il y a une enquête qui a été faite auprès d'hommes, puis qu'il y a 40% des hommes qui ont été agressés sexuellement, c'était par des femmes. C'est pas le même profil, mettons. Les femmes, souvent, les femmes agresseurs vont avoir... ça va être surtout soit, mettons, des professeurs ou ça va être des gardiennes. Pendant le mois Bonanoise, là, il va y avoir des agressions sexuelles. Ce ne sera pas comme des viols, là, mettons, comme utiliser la violence puis tout ça. Ça va être vraiment plus par... ça, c'est des gardiennes ou des professeurs. On le voit souvent, ben, on le voit de plus en plus dans les nouvelles, là, des professeurs qui ont abusé de leurs élèves. OK, un autre point. Si un garçon ou un homme est sexuellement excité ou a eu un orgasme lors de l'agression, cela veut dire qu'il est consentant et a du plaisir. Ça peut être un homme ou une femme, peu importe. C'est faux. Je pense que c'est physique, mais c'est comme physiologique. Même si, mettons, tu as un orgasme, ça veut pas dire que tu as du plaisir. Tu sais, peiner notre collègue de travail, mais c'est doit ici, si, mettons, tu te touches un œil, genre, ben, on s'entend, que ben, tu vas avoir une larme, mais ça veut pas dire que tu es triste ou tu es content, là.
Mhm. C'est vraiment ça. C'est parce que souvent, il y a beaucoup de victimes d'agressions sexuelles qui vont dire ils vont se sentir comme coupables. On dirait j'ai pas été victime d'agression sexuelle parce que j'ai eu un orgasme ou j'ai eu du plaisir ou mais non, c'est comme tu dis, c'est une réaction qui est physiologique. À force de stimuler, mettons, des mamelons, un clitoris, des fesses, peu importe, un pénis, chicken, il y a une réponse qui va se produire. Fait que ça veut pas dire que t'as été consentant ou que t'as pas été victime d'agression sexuelle. Si un garçon ou un adolescent se fait agresser par une femme majeure, il devrait se considérer comme chanceux d'avoir été initié aux relations sexuelles avec une femme d'expérience. C'est faux. C'est faux. C'est faux, mais je dirais que c'est banalisé, on dirait. Vraiment. Vraiment très banalisé. Parce que oui, ça existe des femmes qui sont agresseurs, puis que l'agresseur soit un homme ou une femme, ben ça reste un même traumatisme là, pour la personne qui l'a vécu. Le consentement, il n'est pas là, ça marche pas. Puis au niveau de l'autorité aussi, c'est encore... puis aussi, ce qui est assez honteux pour les hommes, ils veulent pas dénoncer parce que souvent, il y a comme un... ben là, crème, pourquoi tu te plains? T'étais chanceux, c'est... c'est ça. Il risque d'être ridiculisé ou tout ça, mais une agression sexuelle, peu importe c'est qui l'agresseur, ça reste une agression. Ouais. Il faut avoir un orgasme par la pénétration. C'est faux. Il faut avoir un orgasme par la pénétration. Bon. C'est la seule façon. Moi, t'as-tu un orgasme par la pénétration? Ben moi, parce que t'avais parlé il y a d'autres parties aussi, genre les mamelons, des fois ça peut être le lobe d'oreille, le cou, peu importe, là. Bonne réponse. Ouais. Faut pas sentir de la pression. Puis je pense que souvent, la pornographie va amener à une sexualité qui est beaucoup axée sur la pénétration, soit orale, vaginale ou anale. Ben c'est pas juste ça. La sexualité aussi, une relation sexuelle, c'est pas nécessairement la pénétration. Ça peut être juste s'embrasser, se faire des caresses, des massages. On perd souvent ça de vue. Puis des fois, il y a des, mettons... Il y a certaines personnes qui ont des handicaps ou des, mettons, la prostate, des fois, quand tu as le cancer de la prostate, ben, tu n'as plus d'érection. Fait que, mais tu peux vivre une sexualité pareille qui va être différente. Je crois que la sexualité, c'est pas tout le temps juste pénétration, fellation, tout ça. Ça peut être vraiment... Ça évolue tout au long de notre vie. C'est pas de juste, ben, s'il n'y a plus de pénétration, j'ai plus de plaisir. Non, tu vas découvrir d'autres choses aussi. Est-ce que les gens plus âgés n'ont plus de sexualité? Répondez! Se rire des mondes, des anciennes conversations. Ils ont encore une sexualité. La sexualité, dans le fond, c'est tout au long de notre vie, là, ça s'arrête pas... quand tu atteins 50 ans, OK, j'ai plus de sexualité. Non, tu sais, ça évolue aussi. Puis c'est sûr, il y a des choses qui vont faire que ça va changer, même chez la femme, la ménopause, chez l'homme, l'andropause. Tu sais, on a des changements physiques qui sont inévitables, là, je veux dire, au niveau de la la santé cardiovasculaire va diminuer un peu. Si on n'est pas assez en santé, au niveau de la ménopause, là, s'il y a une chute des hormones, la ménopause, dans le fond, là, c'est quand il y a l'arrêt des menstruations. Pour que tu sois déclarée ménopausée, il faut que tu n'aies pas eu tes menstruations pendant 1 an. Fait que, après 1 an, quand tu es officiellement dans le club des ménopauses. Avec Nina puis là, c'est comment, Nello, qui vit l'andropause? Dans le fond, la testostérone va diminuer. Chez les femmes, non, on va donner des comprimés, mais chez l'homme aussi, on peut donner des injections, il me semble, de testostérone pour garder une certaine vitalité. Okay. Mais ça vient aussi... Il amincit ça, l'ostéoporose. Ouais. Okay. Fait au niveau du cœur, c'est vraiment
t'es plus dans ta jeunesse, ton corps, il vieillit, mais tu sais, c'est à nous aussi d'entretenir notre corps pour avoir une bonne vie sexuelle aussi, là. On veut que ça perdure le plus longtemps possible, en tout cas, moi j'espère. Mais tu sais, avec la ménopause aussi, la baisse des hormones va entraîner une sécheresse vaginale, tu sais, c'est important d'avoir un bon lubrifiant, tout ça. Mais c'est pas juste la ménopause, le diabète, ça, c'est quelque chose aussi qui peut affecter les organes génitaux. Il peut y avoir un rétrécissement du prépuce, moi, chez l'homme, quand il est diabétique. Fait que, moi, le prépuce, il va avoir de la misère à dérouler le rebord, là, quand on essaie d'avoir un rapport sexuel, ou chez la femme, ça va être la sécheresse, la vaginité, fait que ça va être plus sensible, mais avec un bon lubrifiant, on peut arriver à tout. Voici les conseils. Conseil Eros. OK, une autre question. La satisfaction de la relation sexuelle se calcule par sa durée. Plus le rapport sexuel est long, plus c'est hot, plus c'est meilleur. Faux. Faut autrement. Ben, il y a des petites vies qui sont autant qui sont satisfaisantes. Ben, c'est vraiment... plus ça dure, plus c'est meilleur. C'est pas vrai. C'est vraiment d'avoir du plaisir, dans le fond. Quand que les deux sont comme, ils s'entendent, OK, une petite vite, puis des fois, c'est correct aussi. Puis si ça dure plus longtemps, ben c'est correct aussi. C'est vraiment les deux partenaires, oui, non, tu sais quoi, il n'y a pas de règles quand on parle de sexualité, à part pour le consentement, mettons, là, mais c'est pas qu'il faut faire l'amour 2 fois par jour, 5 fois par semaine. Non, tu sais, c'est chacun va avec ses besoins. Puis il faut être conscient aussi, tes besoins sexuels soient pas nécessairement les mêmes que ton partenaire, mais faut pas que tu le prennes mal. Mettons, toi, tu as envie de faire l'amour, je sais pas moi, 3 fois dans la journée, mais ton partenaire, lui, 1 fois, il est correct. Ben, tu vas pas mettre de la pression parce que là, c'est rendu que le consentement, il sera plus là, il y aura plus de fun. Fait qu'il faut vraiment être à l'écoute de son partenaire. Puis, tu sais, la sexualité aussi, ça se vit pas nécessairement de façon juste être en couple. Il y a des personnes qui sont célibataires. On a le polyamour aussi. C'est vraiment... Puis c'est une question que je me suis posée dernièrement. Là, je me suis dit, est-ce que c'est peut-être le couple ouvert? C'est vers ça pas qu'on devrait s'enligner, mais je pense que c'est quelque chose qui amène une certaine ouverture, d'être... je sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'infidélité ou des choses comme ça. Fait que si t'es dans un couple ouvert, mais c'est les valeurs aussi qui changent, tu sais. Au moins, il y a la transparence qui est là. Fait que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que... on le voit de plus en plus, ça. Puis, des lignes, si t'as une bonne entente de base dans ton couple, ça peut être une formule gagnante, non, quand... quand les deux sont au courant, qu'ils sont dans un couple ouvert, Mais tu sais là, j'ai vu, je sais pas si vous avez vu sur TikTok, là, une juez qui en parlait, là, tu sais là, de la polyamour, que dans un couple ouvert, il y a le bon, puis tu sais, puis tu sais que les personnes qui la suivaient, ben ils posaient des questions, puis elle répondait, là, puis on dirait que pour elle, c'était tellement facile, genre, tant qu'il y a une belle communication ici au Ebum, là. Et Mané, moi, j'imagine c'est différent pour chaque couple, trouble, je sais pas. C'est-tu pegné, vidéo, mettons, nesro, ou c'est vraiment nous t'amener, oui, t'amener route ou ben. Ah, ça, c'est polyamour. Ça, c'est comme, mettons, on a mis à le trouble, ça, c'est être polyamoureux, c'est-à-dire que t'es en amour avec 2 ou 3 personnes, ou peut-être plus, là, mais ce qu'on voit, là, c'est les troupes. Souvent, là, c'est comme une personne mettons, un homme qui a 2 blondes, puis c'est pas... Je pense chaque troupe est différent, parce que des fois, il y en a qui ont des rapports sexuels, les 3. Des fois, ça va être juste, mettons, l'homme avec la première femme, puis ça, non, c'est vraiment...
Mais je pense que c'est des modalités qui sont différentes, qui sont... Puis la différence fait peur, genre de... C'est comment on va juger, mais en même temps, si c'est correct. Moi, ce que je trouve beau dans la sexualité, c'est... Ben, si c'est bon pour toi, puis que t'es bien là-dedans, puis que le consentement est là, ben fine, c'est tes affaires à toi, puis si ça te convient, tant mieux. Puis... Puis, c'est différent que même... Ben, je sais pas où t'étais organisé, mais c'est parce qu'à un moment donné, tu as une émission de télévision, ça. Combien tu l'as abonné, mais c'est de Ah, Sister Wives. Puis c'était comme interdit, c'était comme... mais entre eux autres, c'était comme plusieurs familles avec le même mari, genre. Ah, OK. Ben ça, c'est la polygamie. OK, bon, tu Mais ici, au Québec, la polygamie, c'est illégal. Là. Tu as le droit d'avoir juste une femme. Mais aux États-Unis aussi, je pense. En tout cas, je suis pas sûre, là, mais dans certaines... Ben, à la base, les nôtres, là, t'es polygame. On pouvait avoir... Ouais. Plus tu étais un bon chasseur, plus tu pouvais... Dans le fond, être polygame, là, souvent, pas la règle, là, mais ce qui fait que tu as le droit d'avoir 2, 3 femmes, c'est que tu es capable de subvenir aux besoins des femmes, puis de ta famille, de tes familles, en fait. Là. Ouais, fait que chez nous, pouvait avoir 2 femmes. Puis c'était un bon chasseur, fait qu'il pouvait subvenir aux besoins. Seigneur, on est mis dans nos deux haches. Fini la chasse! Fait que, tu sais, puis je pense que avant la colonisation, la sexualité, c'était très ouvert, là. C'était pas comme... C'est la religion aussi qui a amené tous les tabous, puis tout ça. On a quand même une histoire qui est pas facile avec les pensionnats, la religion, il y a de catholiques, tout ça. Fait que ça a amené beaucoup, ça a impacté beaucoup notre sexualité dans nos communautés. Là. Mais moi, mon rôle, je pense, c'est justement de décoloniser, puis de parler de sexualité ouvertement, puis de... J'aspire à ce que tout le monde ait une sexualité saine dans notre communauté, puis qu'on soit bien là-dedans, qu'on soit épanoui, puis que... Sans jugement. Je vais garder mon couple très fermé. Tu rates maintenant. Puis une petite dernière. L'éducation à la sexualité, ça part juste de sexe. Non. Non. Bon. On a eu une rencontre dernièrement, justement, qui parlait juste à la petite enfance. La façon, tu t'en rends pas compte, mais tu es en train de lui donner des balises sur la sexualité dans notre quotidien, là. Que ce soit par le consentement, que ce soit par la façon, évidemment, de tes besoins... L'intimité, c'est toutes des choses qu'on est mais sans qu'on dise que c'est de la sexualité. Dans le fond, dans un autre épisode, on avait parlé des 6 dimensions de la sexualité. Genre. Souvent, quand on dit sexualité, ça va être... je dirais qu'on va avoir des images de... la génitalité, genre la pornographie, tout ça, mais c'est tellement plus vaste que ça, tu sais. Moi, je vous ai dit tantôt, c'était la sexualité, il y a 6 dimensions, mais moi, je prends la roue de la médecine, c'est physique, émotionnel, mental, spirituel, mais que la dimension aussi socio-culturelle, dépendamment de où tu habites sur le globe, ben, ta sexualité va être différente de quelqu'un qui vit en communauté que quelqu'un qui vit, mettons, je sais pas moi... en Irak et dans c'est pas toute la même chose. Mais aussi au niveau législatif, légal, éthique, c'est quoi les valeurs qu'on veut transmettre aussi dans la sexualité. Fait que c'est ça. Anita, j'aimerais ça qu'on continue le petit jeu, juste le temps de... Mettons, on connaît toutes des personnes qui se sont posées des questions, ou ben même qu'on aimerait poser des questions... des personnes qui n'oseraient pas, mais qu'on pourrait poser pour elles. Fait qu'une question chaque, genre.
Bon, j'ai-tu une question? Vite de même, là. En fait, j'en ai 10 et Es-tu prête? Es-tu Mélissa? Ben, en fait, il y a une question dans le juge qui m'est venue tantôt. Elle est, une relation sexuelle, est-ce que il faut absolument que ça se termine par l'orgasme des deux? Ah, ben non, certainement pas. C'est vraiment propre à chaque personne. Tu sais, l'orgasme en soi, c'est comme un bonus. Moi, je vois ça comme ça. Là. C'est comme, si tu arrives là, ben tant mieux. Mais sinon, il ne faut pas négliger la partie tout avant, les préliminaires, le pendant. Tu sais, non, là, c'est comme... c'est plaisant aussi, là, tout ce qui précède. Si tu arrives à l'orgasme, tant mieux. Fine, mais sinon, ça devrait pas être l'objectif ultime, là, l'orgasme. Quoique c'est très bien aussi. Puis, faut pas non plus remettre la responsabilité sur son partenaire. Oui, c'est un échange, un rapport sexuel. Mais t'oublies pas, t'es capable toi-même de te satisfaire. La masturbation, c'est... Il y a des jouets. C'est la base de la masturbation. Comment tu veux que ton partenaire sache qu'est-ce que t'aimes si toi, t'as jamais comme regardé ton corps. Moi, un exercice que je dis aux filles de faire, c'est regarde ta vulve, comment t'es faite. Parce que souvent, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours, mais as-tu déjà pris le temps de regarder comment t'es faite en bas, puis de te toucher, de te caresser, voir qu'est-ce que t'aimes, puis qu'est-ce que t'aimes pas aussi, puis comme ça, plus tu connais ton corps, plus ça va être facile pour toi de dire, ben moi, ça, j'aime ça, ça, j'aime moins ça, puis d'essayer aussi des choses avec ton partenaire, puis toujours dans le consentement, il y a peut-être des pratiques que ton partenaire, ça ne tente pas, ben c'est correct, il faut que tu le respectes. Tu n'obligeras pas quelqu'un à faire ce que ça ne tente pas de faire. Et tu vois? Toi, d'accord. Je t'avais-tu posé une question, Tony? Moi, pas posé. Je sais pas quoi poser, mais what, là? Sur den womanizers. Nagolandeni! Ma stavelone! Niamane, en parlant de jouets sexuels, est-ce que, je sais pas comment c'est perçu, sais-tu, y a-tu une évolution qu'il y a eu avec ça? Comment un homme va se sentir menacé par ça? Ah, j'espère que non, ça. Ouais. Ben, ça pourrait, hein? Mais en même temps, il n'y a rien qui va remplacer le contact humain. Là, je veux dire, je pense un jouet, c'est là pour agrémenter. Là, c'est un bonus. Un bonus. C'est ça. Puis, s'il y en a... Tu sais, je veux dire... Tu peux pas comme... Oui, je peux comprendre que tu peux te sentir comme menacé parce que, ben, crème, il peut être performant, là, il est à pile, là, tu sais, ton affaire, là, il peut durer des heures. C'est énergisant! Mais tu sais, faut prendre ça comme... c'est un bonus, puis c'est fait pour pimenter notre vie sexuelle, puis tout ça, puis il n'y a rien qui t'empêche, toi, en solitaire, de te faire plaisir aussi. Puis, tu sais, il n'y a pas juste des jouets sexuels pour les femmes, il y en a aussi pour les hommes, tu sais. C'est un... Non, c'est un... Un bonus. Un bonus, encore. Elle va tuer! T'as ça, là, Karen. J'ai un ami. Moi, j'ai un ami, là. Mais vous êtes ça? mas nakamaminat melody, mas tumlay le jeu, puis c'est
Notre vie sexuelle, ben ça va être dans le consentement, dans le respect de nos besoins, puis l'agrémenter comme on veut, ça. Le plaisir. Le plaisir. قولي بس نخمتنا ما تنخمتنا كاجين دويات ما مينات جدتنا Merci beaucoup. Yacht. Merci. We are